Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Madame Ursula von der Leyen, Madame la Présidente, quelques jours après le vote au Parlement européen. Et je vous remercie d'avoir ici fait cette parenthèse non bruxelloise après le dernier Conseil des ministres à Berlin et pour cette première visite dans un pays de l'Union. J'y suis extrêmement sensible et heureux. Parce que je pense que le choix qui a été fait par le Conseil européen il y a quelques semaines, confirmé par le vote au Parlement européen, permet d'ouvrir une nouvelle page de notre histoire que vous allez porter et que vous incarnez. Cette nouvelle page, c'est celle d'une ambition que nos concitoyens ont aussi voulu en s'exprimant en mai dernier et que vous avez portée avec force dans le discours que vous avez fait devant le Parlement européen et qui sera l'armature de votre projet, dans lequel, je dois le dire, je me retrouve pleinement et la France se retrouve pleinement. D'abord, une ambition climatique forte. Vous l'avez dit, avec ce pacte vert, ce pacte environnemental, cette banque pour le climat, la neutralité carbone en 2050, la fixation d'un prix minimum du CO2, une taxation aux frontières et donc une vraie ambition climatique qui se décline avec un agenda environnemental très fort et nouveau de notre Europe. Ensuite, une Europe du progrès social. C'est-à-dire à nouveau de la convergence. Nous avons, on le sait, 28 modèles différents, 27 demain, et une nécessité malgré tout de reconjuguer tout cela et d'avoir la même exigence, d'aller vers l'articulation de salaires minimaux, fixés chacun selon ses règles, mais qui permettent une vraie convergence sociale, de retrouver le progrès pour nos classes moyennes après la crise que nous avons vécue il y a 10 ans. Ensuite, une Europe qui protège et qui sait régler le sujet des migrations, un défi important, qui sait protéger ses frontières, qui sait se protéger aussi par une vraie ambition de la défense que vous avez contribué ô combien à porter dans vos fonctions antérieures. Et je crois que là aussi, l'agenda qui est le nôtre, dont nous avons discuté avec les dirigeants qui font partie de l'initiative européenne d'intervention il y a quelques jours, lors du 14 juillet, est extrêmement importante et vous l'avez redit avec force lors de votre discours devant le Parlement européen. C'est aussi une Europe des valeurs, une Europe qui défend l'état de droit, la liberté de la presse et l'ensemble des valeurs qui sont notre socle au sein du Conseil de l'Europe comme de l'Union européenne et qui a été parfois un sujet de tension, mais un sujet sur lequel nous devons être extrêmement vigilants et garder nos ambitions, nos principes avec force. Et vous l'avez rappelé, je crois que c'est extrêmement important. C'est aussi une Europe qui sait répondre aux défis du futur, comme le numérique, l'intelligence artificielle, qui va devoir investir, trouver de nouvelles règles, réussir à faire un vrai marché à 28, demain 27, et donc faire face aussi à ce défi et embrasser son ambition et son avenir. Sur tous ces sujets que vous avez évoqués dans votre discours, je dois dire que la France se retrouve pleinement. Une Europe plus unie, une Europe plus souveraine, une Europe plus démocratique et qui porte cette ambition de l'avenir, qui aura aussi à penser, dans le cadre de la Convention citoyenne et démocratique, les évolutions qui sont absolument indispensables pour les échéances à venir. Et puis, vous incarnez cette nouvelle Europe. Et à mes yeux, 40 ans après la première femme présidente du Parlement européen, qui était Simone Veil, avoir la première femme présidente de la Commission européenne, et que ce soit vous, et je crois aussi, pas simplement un symbole, mais l'incarnation d'un nouveau visage, d'une nouvelle ambition, d'une Europe qui veut aussi se régénérer. Et donc pour toutes ces raisons, nous serons à vos côtés, derrière cet agenda et dans le cadre de cette nouvelle phase. Et je vous remercie infiniment d'être là ce midi. Maintenant, nous allons travailler et commencer ensemble à œuvrer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bien sûr, j'ai été après la vote dans le Parlement européen, j'ai été à Berlin, mais mon premier déplacement est ici, en France, à Paris. Et après ça, je vais aller en Pologne et en Croatie. Je veux bien vous remercier. Je veux vous remercier pour cet accueil chaleureux. Et je voudrais bien vous remercier pour le soutien que vous m'avez donné les derniers jours et semaines parce que nous avons eu l'expérience que nous avons un chemin commun qui est pour l'Europe. Nous voulons tous deux, nous sommes d'accord tous deux que nous travaillons pour une Europe qui est forte, qui est unie, une Europe ambitieuse en ce qui concerne le climat, en ce qui concerne la numérique, bien sûr l'économie, la croissance,
mais également la sécurité et la défense. Et je crois qu'il est important que cette Europe prenne sa place dans ce monde. Une Europe qui a des relations fortes avec son voisin l'Afrique, qui va établir des relations stables transatlantiques. Une Europe qui a une vraie stratégie en ce qui concerne la Chine ou vis-à-vis la Russie. Pour tout ça, il nous faut une Europe unie, une Europe forte, et je vous sais à mon côté en ce qui concerne ça. Alors merci beaucoup encore une fois de m'avoir accueilli ici aujourd'hui, et maintenant nous allons travailler. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Madame la Présidente, une réaction à la désignation de Boris Johnson au 10 Downing Street, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'Union européenne? Well, if I may switch to English, first of all, congratulations to Boris Johnson to be nominated as Prime Minister, and I'm looking forward to have a good working relation with him. There are many different and difficult issues to tackle together. We have challenging times ahead of us. I think it is very important to build up a strong and a good working relation, because we have the duty to deliver something which is good for people in Europe and in the United Kingdom. So I'm looking forward to working with him. Thank you. Je voudrais simplement avoir un mot pour remercier Theresa May du bon travail que nous avons fait ensemble toutes ces dernières années. Elle avait pris ses fonctions dans un contexte difficile suite au référendum. Et elle a, avec beaucoup de courage et de dignité, pendant toutes ces années, travaillé avec nous. Elle n'a jamais bloqué le fonctionnement de l'Union européenne. Et elle a essayé de servir les intérêts britanniques au mieux et de manière extrêmement loyale avec ce que le peuple britannique avait exprimé. Je veux ici lui rendre hommage. La démocratie britannique fonctionne, et en particulier la vie du Parti conservateur. Et donc je félicite Boris Johnson pour ce résultat. Je l'appellerai dès qu'il sera officiellement Premier ministre, puisqu'il y a la procédure ensuite qui va maintenant s'enclencher. Et je suis très désireux de pouvoir travailler au plus vite avec lui, non seulement sur les sujets européens qui sont les nôtres, et la poursuite des négociations liées évidemment au Brexit, mais aussi les sujets internationaux qui font notre quotidien et sur lesquels nous sommes étroitement coordonnés, en particulier avec les Britanniques et les Allemands, qu'il s'agisse de la situation en Iran, des sujets de sécurité internationale. Et donc je félicite chaleureusement Boris Johnson, et je souhaite qu'au plus vite nous puissions travailler ensemble. Merci à vous. Merci.